Bonjour Christophe, Paco, Étienne. Oh là là, quelle belle équipe. Bon, et vous me voyez bien, ça va comme ça là, T'es ouais parfait. Ça va, Et ce soir, sur le central de Roland-Garros, Jean-Philippe Lustig dans le coin vert. Et tu vois, ça l'a impressionné, donc ça a tout fait déconnecter. Ouais. C'est ça qui est D'un seul formidable. coup, tout s'est bloqué. Ah, ça y est, Jean-Philippe, t'es revenu. Tu as Beau Soleil pour un festival du film, c'est ça, de sport? Mais oui, le Sport Festival, 3e édition, organisé par le Comité olympique des Alpes-Maritimes, que vous connaissez bien, bien entendu. Vous êtes Voilà, à 50 mètres de la maison. Vous êtes à 50 mètres de la maison. Voilà. Et donc Philippe Malacero, qui en est l'instigateur, l'organisateur, avec la ville de Beau-Soleil, bien entendu, et Gérard Spinelli, son célèbre maire. Voilà, ça a commencé hier par la cérémonie d'ouverture, et nous avons comme parrain Alain Bernard et comme marraine Victoria Rava. Pas mal, hein? La grande volleyeuse, extraordinaire, Cannes. Oh là là, toute l'histoire du volleyball. Hein. Exactement, une des plus grandes joueuses de l'histoire. Et comment voilà. s'appelle Madame la patronne de Cannes? Je vous pose une question piège à tous les deux, mais j'adore. Exact. Ah oui, oui. Non. Annie Courtade. Annie Courtade, voilà. Bravo. Ah bah oui. Bravo. Qui avait repris La boxe au JO, ça a toujours sa place, Jean-Philippe. Tout à l'heure, on avait des petits soucis dans d'autres sports. Par exemple, l'haltérophilie avec Pierre Fula, où il y a eu beaucoup de problèmes de dopage. On a des problèmes de marque souvent. On en parlait avec Pascal Gentil dans le taekwondo. La boxe a toujours sa place, malgré tous les soucis inhérents à ce sport, avec des juges un peu particuliers de temps en temps. Ah oui, non, mais ils ont nettement clarifié, assaini, ils ont rendu les choses bien plus propres et bien plus saines. On en avait discuté d'ailleurs avec Étienne, vous savez bien, cet hiver au moment de notre entretien à Chamonix au pendant les micro d'or. Exactement, les célébrissimes micro d'or que vous connaissez, je pense, un petit peu. Oui, un petit peu. Bon, et donc, avec mon ami Jean-Marc Michel, oui, un petit peu. Nous sommes à l'origine. Voilà. Exactement. Combien d'années? 33 ans? Presque 35 ans d'hissaini. Ouais, 37 même. 37, ouais. Dites 37. 37, ouais, quand même. Alors, donc oui, la boxe a assaini. La boxe a assaini la situation pour une raison très simple. L'instance dirigeante, la boxe internationale, à l'origine l'AIBA, Amateur International Boxing Association, devenue aujourd'hui l'IBA, International Boxing Association, n'est plus en mesure, par rapport au CIO, d'organiser les compétitions, n'est plus reconnue comme l'instance dirigeante. Elle est au moins d'un Russe. Depuis la guerre avec l'Ukraine, les choses se sont aggravées et donc le CIO leur a demandé d'assainir les comptes, la visibilité du sport pour plein de raisons. Ils n'ont pas répondu aux attentes formulées et exigées par le CIO. Aussi, elle est hors circuit. Ce qui veut dire que la boxe reste olympique, mais elle n'est plus encadrée par les instances historiques dirigeantes donc de la IBA. Mais la boxe sera au jeu. C'est même d'ailleurs le CIO qui l'organise elle-même. Tout simplement, les tournois de qualification. D'ailleurs, il y en a encore un qui va se dérouler fin mai du côté de la Thaïlande, qui permettra aux ultimes qualifiés à travers les 5 continents de peut-être obtenir le sésame, et peut-être que l'équipe de France, qui à ce jour a 8 qualifiés, en aura donc peut-être 4 hommes, 4 femmes, peut-être un peu plus lors de ce dernier tournoi qualificatif. Voilà, donc la boxe sera au jeu. Elle n'est pas en danger. Elle sera aussi théoriquement à Los Angeles. C'est ce qu'a dit Thomas Bach, le président. On a eu très peur. Si la boxe disparaît alors que c'est l'un des plus vieux sports olympiques, il est présent depuis 1904, ce serait dramatique pour ces boxeurs et boxeuses. Justement de disparaître, la boxe olympique garde encore cette image de... Alors, maintenant, les pros ont le droit d'y venir. Il faut qu'ils arrêtent, tu me reprends, quelques mois avant... pour se remettre dans le format amateur, et ce qui permet d'ailleurs à Estelle Mosley d'y participer, alors qu'elle a commencé sa carrière professionnelle après Rio en 2016. Justement, le fait qu'on puisse remettre des boxeurs, des boxeuses et des boxeurs professionnels, et qu'ils repassent par le filtre amateur et le filtre olympique, ça a redynamisé un petit peu le spectacle, la valeur. Curieusement, Étienne, non, curieusement, pas du tout. Autant le monde du basket, que vous adorez, a eu donc une nouvelle impulsion avec l'arrivée de la célèbre et l'unique, la vraie Dream Team en 92 à Barcelone, grâce à Samaranch, qui a donc ouvert les vannes. Et on voit bien d'ailleurs que LeBron James, Stephen Curry seront présents, comme d'ailleurs Wemby, et bref, ils seront présents. Le foot également, est-ce que ça apporte un plus? Peut-être. La boxe, pas du tout. Pour une raison très simple. Ils sont ou trop vieux, ou les règles de la boxe olympique avec 3 rounds ne sont plus adaptées au monde professionnel qui est en 10, 12 et 15 rounds. Et il n'y a pas d'argent.
Donc c'est vraiment pas alors. Manny Pacquiao, Pac-Man, le plus célèbre de tous les champions, a voulu y participer, Oui. un peu trop vieux, et parce qu'il y a quand même des règlements qui imposent un âge limite, notamment 39 ans. Il a Au sein 43, donc, des Pacquiao, non? Ah oui, c'est ça, il y a 42-43. Ouais, et plus que ça, Pacquiao, Ah bon, il est de 78, t'imagines? Donc ça veut dire qu'il a 46 ans. On a bientôt. 2 ans d'écart. Ouais. si on se trompe dans la fiche de lecture, tu mets Paco à la place de Pacquiao. Premier, bon, j'ai premier, plus- premier tour, 10 C'est mon âge, secondes. 40 ans. On a des chances, je sais que tu es pressé par le temps. Est-ce qu'on a des chances Non mais c'est bon. de médaille? J'ai vu avec l'organisation du festival. Oh, Voilà, j'ai entendu oui, mais que d'ailleurs, tu il y a Fabrice Santoro qui va s'impatienter pour nous parler tennis et de Rafa Nadal qui joue en ce moment. Dis-moi, Jean-Philippe. Ah génial, il joue en ce moment là. Ouais, il a pris la première, il a perdu contre Dominor, qui a fait quart contre Djokovic, donc à Monte-Carlo. Donc voilà, c'est un sérieux client, deuxième tour. Dis-moi. J'espère. Je Nos suis un Nadal champions, fan. Ouais. nos champions, on a des chances. Il y a des noms comme ça qui Oui. reviennent, garçons et filles. Ah non mais n'oublions pas, tu as aujourd'hui Sofiane Oumia, triple champion du monde amateur. C'est d'ailleurs le seul Français qui a remporté 3 titres. Ah ouais. Il a déjà été médaillé. Il a été médaillé, on attend ce qu'il ait l'or. S'il n'a pas l'or, c'est un échec. Honnêtement, parce que quand tu es 3 fois champion du monde en poids léger, tu as Benama qui a aussi été médaillé dans différentes compétitions européennes, mondiales. On a aujourd'hui Estelle qui tenterait un improbable comeback quand je dis un problème. Parce que ça va être compliqué, mais elle est championne olympique en titre. En 2016, hein, donc il y a 8 ans déjà. Objectivement, 3 médailles seraient un minimum pour l'équipe de France. Minimum. Est-ce qu'elle atteindrait le record de 6 obtenu à Rio avec 9 participations? Faut le souhaiter. Il faut qu'il y ait une dynamique. Mais c'est comme dans les autres sports. Hein. Voilà, c'est-à-dire que si on sent que ça se qualifie vite, sachant qu'en demi-finale, tu es médaillé de bronze. Il n'y a pas de combat pour la place de 3e. Les 2 demi-finalistes sont médaillés de bronze. Minimum 3 médailles, moins c'est un échec, indéniablement. 5-6, c'est super. Au-delà, c'est extraordinaire. 5-6, c'est ton. D'accord. Peut-être t'es comme Macron, toi, tu veux 14 000 médailles, quoi. D'accord, ok. Non, Ah, bah si, bah si. non, mais attends. Non, mais si tu veux. Non, il y a un élément important. On est en France et on sait très bien que les juges seront influencés et pourront influencer de façon favorable, ce qui ne veut pas dire que ce sont des tricheries, j'aime pas ce terme-là, mais il y a des contextes favorables. On le sait que la performance des Anglais à Londres a été sublimée, par justement l'environnement. Donc la France pourrait bénéficier de cet environnement pour avoir un peu plus de médailles, mais 3 minimum. S'il y en a en dessous, c'est un échec total. Et ça serait grave pour la boxe. Ouais. C'est pas 3 médailles, honnêtement. Et voilà, il y a des talents différents. Les filles sont très bonnes. Amina, Zidani, Vassila Lagdiri, Estelle, bien sûr. Donc, ça peut être pas mal tout cela. On va assister à de belles compétitions qui se déroulent sur 15 jours. Et vous le savez, 2 sites intéressants. À la fois, première semaine Villepin, deuxième semaine, ça permettra d'enchaîner avec le tennis à Roland-Garros. Et voilà. Et oui. On va y retourner à Roland-Garros avec la 2 chevaux qui nous attend. Le temps de te remercier. Te souhaiter c'est quoi, tu restes tout le week-end? T'en profites pour prendre une semaine de bord de l'eau, c'est ça? Ah, j'aurais bien voulu, les conditions sont top. Non, je peux pas. Je suis arrivé hier, je repars vendredi, mais c'est comme un petit break. Ça, pas de 3 jours. Ouais. Je vous envoie du soleil, c'est agréable. Il y a une qualité de vie ici. Tu sais quoi? C'est apaisant. Enfin, t'es ici, là, je suis à Beau Soleil, j'étais à Monaco, enfin, c'est à côté, c'est à 200 mètres. C'est quand même, et puis ils sont plein préparatifs pour le Grand Prix. J'avais jamais eu de tels préparatifs. Là, les tribunes, les routes, c'est impressionnant. La ville, elle est dans un état à 1 mois de cette course mythique.